Bonjour tout le monde, monsieur le directeur adjoint, monsieur le colonel, mesdames et messieurs. Je suis extrêmement honoré d'être aux côtés de ces imminentes personnalités et aussi dans cette institution ô combien prestigieuse. Donc, je vais essayer de respecter le timing. Permettez-moi de mettre mon chronomètre en marche. La présentation est là. La régie. Bon, je vais me présenter, je suis Chamelou, marocain, c'est-à-dire de lettres, designer international. Ça fait 30 ans que je sillonne le monde et je suis aussi architecte d'intérieur. Et je suis avant tout un observateur de l'humain. Parce que quand on design, on doit d'abord se concentrer sur l'utilisateur que nous sommes, l'humain. J'ai toujours passé ma vie, même avant d'étudier, euh, de choisir cette discipline, et avant tout une passion, de regarder ce qui m'entoure, comment on s'assoit, comment on mange, comment on voyage, comment on perçoit le monde. Et je se rends compte que le design n'est jamais neutre. Il n'est jamais neutre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un voyage en Via Nova, de Nouvelle Voie. Un voyage en 3 étapes, l'éveil, la métamorphose, c'est l'envol. Moi, je suis la voie du chapitre 1 qui est l'éveil. Avant de s'élancer, le phénix doit définir sa propre forme. Avant de créer le futur, il faut d'abord se réveiller. Avant de dessiner un objet, on dessine toujours une intention. Avant de créer le futur, il faut d'abord se réveiller. On croit souvent que le design, c'est faire beau. Non. Le design, c'est donner un sens. La forme, c'est ce que l'on voit. Mais l'intention, c'est ce que l'on ressent. Même sans pouvoir l'expliquer. Une forme sans intention, c'est de la décoration. Une intention sans forme, c'est une idée qui reste invisible. Le design met entre les deux. Quand une idée devient matière, et quand cette matière devient une expérience humaine. Mon métier n'est pas de dessiner des formes. Mon métier, c'est d'inscrire de l'humanité dans ce que nous laissons derrière nous. Regardons autour de nous. Les standards, nous vivons dans un monde de standards. Les standards rassurent, accélèrent, réduisent les coûts, mais ils produisent souvent la même chose. Du pareil, encore du pareil, toujours du pareil. Je vais être très concret. Dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs au Maroc, on enseigne des maths, la physique, l'informatique, etc. C'est essentiel. Mais on n'enseigne pas assez une question fondamentale. Comment cet objet ou ce système transforme-t-il la vie des gens? On apprend à produire, on apprend à optimiser, mais on apprend trop peu à se demander, est-ce que ce que je crée rend le monde plus humain ou simplement plus efficace? Le vrai danger n'est pas la technologie, le vrai danger, c'est l'absence de conscience derrière elle.
Parce qu'un système sans conscience produit du standard. Et un monde dominé par le standard fabrique des spectateurs, pas des créateurs. Regardez cette slide. À gauche, le standard. C'est une chaise correcte, elle fonctionne, elle respecte les normes. Et c'est précisément ça le problème. Le standard n'est pas mauvais, il est dominant. Parce qu'il rassure, parce qu'il va vite, parce qu'il se répète à l'infini. Parce qu'à force de répéter, on fabrique du pareil. Et quand tout se ressemble, on finit par ne plus rien ressentir. À droite, la singularité. Là, on n'est plus seulement dans la technique, on entre dans l'intention. Ce n'est plus est-ce que ça tient, c'est qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça déclenche chez moi, quelle posture ça m'invite à prendre. Quelle relation ça crée avec mon corps, avec l'espace, avec les autres. Parce que le système produit du pareil, la conscience produit du singulier. Le design réintroduit la singularité. Et c'est là qu'on comprend le rôle du designer. Le design n'est pas une question de style. Le design est une responsabilité humaine. Chaque objet influence nos comportements. Chaque interface influence nos relations. Chaque espace influence notre qualité de vie. Créer n'est pas seulement résoudre un problème technique. Créer, c'est décider comment les gens vont vivre, comment ils vont interagir, comment ils vont se sentir. Donc oui, le designer dessine, mais surtout il façonne les usages. Et les usages finissent par façonner la société. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand je dis que le design est une responsabilité humaine. Parce que sur scène, on peut parler d'objets, d'interfaces, d'espace, des corps qui se pratiquent, des regards qui se croisent, des humeurs qui changent. Regardez ces deux images. À gauche, des bancs sur les quais de la LGV Alborac, que j'ai eu l'honneur de designer, au passage, avec mon équipe. À droite, un fauteuil dans un business lounge de Alborac aussi. Donc, comment créer une expérience, etc. Bon, c'était répondre à une question donnée. On pourrait dire, c'est juste du mobilier, mais ce n'est jamais juste. Un banc, c'est un moment. C'est quelqu'un qui arrive trop tôt, quelqu'un qui arrive en retard, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui rentre chez lui. Et dans ces moments-là, le design fait une différence énorme, sans faire de bruit. Parce qu'un bon design ne cherche pas à être remarqué, il cherche à être ressenti. Il dit à l'utilisateur, je t'ai vu, je t'ai compris, je t'ai respecté. Et c'est ça, l'impact humain du design. Pas l'objet lui-même, mais la manière dont il influence notre état intérieur. Design, c'est humanité. Même une infrastructure, même un lieu que l'on traverse vite, peut être pensé comme un acte de design. On peut construire un espace qui fait passer et on peut construire un espace qui fait comprendre. On fait respirer, on donne une lecture claire, une sécurité, une dignité. Ce projet a été reconnu internationalement et ce n'est pas le trophée qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée derrière. Le design ne sert pas à embellir le monde, il sert à le rendre plus conscient. Ça, c'est le haut rang de l'autoroute de Contoron-Rabat que vous avez sûrement utilisé maintes et maintes fois.
Et c'est la première fois dans l'histoire du Maroc qu'un designer a, a- a conçu ce projet. Donc, j'ai eu l'honneur de collaborer avec des ingénieurs, des bureaux d'études, des bureaux de contrôle. Et mon rôle en tant que team leader, parce que designer est un leader, c'était de mener cette équipe à bien pour réussir ce projet. On a gagné un des prix les plus prestigieux en 2018, qui est l'IF Award en Allemagne. Et c'était un challenge humain parce on est allé avec la construction de l'autoroute de Contourmont-Rabat qui a duré plus de 6 ans. Et c'est vraiment une aventure humaine. J'ai eu la chance de travailler à l'international et j'ai appris quelque chose de fort. Ce qui touche l'universel commence toujours par le personnel. Pendant longtemps, je pensais que faire universel, c'est enlever tout ce qui est local. Mais c'est l'inverse. Quand on retire l'humain, on retire l'âme. Et quand on retire l'âme, on obtient un objet correct mais froid. Plus le centre est vrai, plus l'extérieur devient puissant. Quand une création est profondément ancrée dans une culture, dans une histoire, dans un geste humain, on parle à tout le monde. Parce que l'universel n'est pas neutre. L'universel, c'est ce qui est profondément sincère. Ça, c'est une TF que j'ai dessinée, qui est complètement dans la ligne directe de nos chers TF traditionnels, mais que j'ai interprété à ma façon, comme, comme vous pouvez le voir. Alors, de par le monde, j'ai eu la chance de sillonner tous les continents et de rencontrer des personnalités, des designers, des mentors qui m'ont marqué. Et en les écoutant, j'ai appris quelque chose. La sincérité est plus forte que la recherche d'universalité. Parce qu'on cherche à plaire à tout le monde, on finit souvent par lisser. Et on finit parfois par se trahir. Alors que quand on assume ce qu'on est, on devient étonnamment universel. La sincérité, c'est une force silencieuse mais puissante. Vous avez Marwa Griffin, qui est une des personnalités les plus influentes dans le monde du design, qui est la fondatrice d'un des événements de design les plus importants au monde, à Milan. Et Artmur Stersinger est germano-américain et était celui qui a accompagné Steve Jobs à ses débuts à concevoir les premiers Macintosh, les premiers téléphones. J'ai eu l'honneur de le rencontrer à plusieurs reprises. Et là, c'était quand j'ai été élu membre du conseil membre du conseil d'administration, member of the board of the World Design Organization en 2017-2019, qui est l'instance la plus importante dans le monde. Et j'ai été premier Marocain, le premier Arabe et le deuxième Africain d'histoire en 2017 à être élu, avec des sommités qui représentaient quasiment tous les continents. Et ça m'a permis de, de sillonner le monde et de rencontrer vraiment des gens très intéressants, de comprendre de plus en plus ce que c'est que l'importance du design et, comme on dit, design drives innovation. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Certains ont peur, d'autres idolâtrent. Moi, je crois que l'intelligence artificielle est un miroir. Elle n'a pas d'intention propre. Elle amplifie la nôtre, nos valeurs ou nos absences. Si nous créons sans conscience, elle produira du standard. Beaucoup de standards, très vite. Mais si nous créons avec humanité, avec singularité, avec sens, alors elle devient un outil de renaissance. Le vrai danger n'est pas l'intelligence artificielle. Le vrai danger, c'est de créer sans être éveillé. Dans un monde qui nous pousse à consommer ce qui existe, l'audace ultime est de créer ce qui n'existe pas encore. Je me souviens d'un projet où j'ai pris un risque énorme pour défendre une idée personnelle. Tout le monde disait c'est impossible. Mais ce choix audacieux a transformé le projet et a inspiré bien plus de personnes
que je n'imaginais. C'est pas une fois, mais plusieurs fois, mais ça, c'est juste au passage. Créer, c'est influencer la société. Le design produit des usages deviennent des habitudes façonnent la société. Un design sans intention, c'est comme une parole sans sens. Créer, c'est choisir le monde que nous laissons derrière nous, même à travers un détail, même à travers un objet, même à travers une interface, ou plus. L'éveil, ce n'est pas apprendre davantage, c'est oser être soi. Signer sa création, ce n'est pas mettre son nom, c'est y mettre son intention, son humanité, sa singularité. Ne soyez pas des spectateurs de votre environnement, soyez-en les créateurs. Merci.